Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour broder cette petite toile. Donc c'est une toile qu'Elisa m'avait gentiment offert. Donc merci encore à toi. Je mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos et également affichée à l'écran. Alors c'est une marque qu'on ne vous présente plus, hein, d'accord, c'est Fairy Cross Stitch. J'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir, à broder quelques points dessus. Alors j'ai pris une aiguille à part, donc, parce que dans ces petits kits là, vous n'avez pas d'aiguille fournie avec. Du coup j'ai dû prendre une aiguille à part, mais je ne sais pas si elle fonctionnera puisque j'ai perdu celle que j'utilise habituellement et il faut vraiment que je m'en rachète et puis ça me permettra en même temps de racheter des toiles par la même occasion que je vais profiter, enfin justement je vais en profiter pour glisser quelques toiles dans mon panier. Alors du coup voici pour le diagramme. Donc on a du point arrière, énormément de points arrière. Est-ce que je peux juste vous éloigner un peu? Voilà, là, ça ira beaucoup mieux. Donc on a du point arrière, comme vous pouvez le voir. On a également du point de nœud. Donc dans le cactus, dans le bonnet de Noël. Ici aussi, dans le motif du cœur. Et je pense qu'il doit y en avoir encore, mais peut-être que je ne vois pas. Oui, ici, je crois. Ici, vous voyez. Ok. Donc, on a... Est-ce qu'on aurait du coup 39... Non, on n'a pas 39 couleurs, si. C'est pas possible. Bah non. Non. Je vais compter ça. Moi, j'ai compté, on a 28 couleurs. Donc, j'ai déjà commencé à broder. Du coup, mes fils sont un petit peu sans dessus-dessous. On a des tons violets, du noir, des tons rouges, des tons marron, un peu plus clair, du gris. On a du blanc, des nuances de vert, une sorte de couleur chair, du marron, des tons roses et des tons un petit peu plus nude. Donc voilà pour les couleurs. Donc je ne vais pas vous les détailler plus que ça puisque vous connaissez vos couleurs aussi bien que moi, n'est-ce pas? On a aussi des demi-croix. Donc là le point nœud, ok. Et on a du point arrière et on a des mélanges de couleurs. Mais bon, ça c'est typique, hein. De toute façon, si vous avez l'habitude de broder du Fairy, vous avez un petit peu l'habitude de tout ça. Et je pense que maintenant les autres marques, enfin je m'en aperçois que les autres marques commencent aussi à faire de plus en plus de mélanges de couleurs, chose qu'on ne faisait pas avant. Ok. Donc, vu le titre de la vidéo, vous vous doutez que on va parler d'un sujet un petit peu houleux. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de la marque Fairy Cross Stitch parce que je sais que ça a fait vachement, comment dire, pas mal de vagues sur YouTube et ailleurs. D'accord. Donc, moi, j'ai absolument rien contre cette marque. Donc, je pense que les choses ont été dites. Donc, il n'y a rien de plus à rajouter, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous parler d'autre chose, mais ça concerne un petit peu ça concerne les boutiques chinoises. Donc là, je vais broder, vous voyez les traits rouges ici. Donc les traits rouges, c'est du 738, je crois. Oui, 738. Donc je viens chercher mon 738. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Déjà, ça tombe pas comme ça du ciel. Je vais vous expliquer un petit peu. Et de toute façon, moi j'afficherai le commentaire de la personne. Je vais juste cacher son nom
parce que voilà, je suis contre le harcèlement, etc. En revanche, quand on publie des choses en public sur Internet et qu'on dit de mauvaises choses, eh ben oui, il faut s'attendre à ce qu'on monte le commentaire parce que voilà, moi j'ai vachement trouvé ça déplacé, méchant, gratuit. Voilà. Et c'est le cas pour tout le monde, hein, mais comme vous le savez, les personnes neuroatypiques, dont les personnes autistes, parce que oui, je suis atteinte d'un trouble du spectre autistique, même si ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas forcément. Je n'ai pas de déficience mentale, du coup, on pourrait penser que je ne suis pas autiste, mais je suis bien autiste, validée auprès de psychiatres, etc. Voilà, mais il faut savoir que certains autistes n'ont pas de déficience mentale, et parfois même certains, dont les Asperger, ont une intelligence, un QI un petit peu plus élevé que la moyenne. Voilà, donc on a une certaine tendance, vous savez, à ne pas supporter l'injustice, et quand quelque chose nous blesse, on ne va pas savoir, j'essaye de vous expliquer un petit peu, on ne va pas savoir passer à autre chose aussi facilement qu'une personne qui est neurotypique. Donc l'autisme, c'est pas une maladie, hein, c'est juste le cerveau qui fonctionne différemment, d'accord ? Et du coup, voilà, on a un cerveau qui va rester sur ça, et il va nous falloir énormément de temps pour passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce que vous dites sur Internet, parce que les personnes n'ont pas les mêmes sensibilités que vous. Peut-être que certaines ont la même sensibilité que vous, mais qu'en ce moment elles passent par une mauvaise passe, et que du coup le commentaire que vous allez mettre, peut-être qu'il va être très mal interprété, ou bien s'il était malveillant, la personne va vraiment en souffrir. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec ce qu'on dit en fait aux gens sur Internet. C'est vrai que derrière notre écran, on a tendance à oublier la personne humaine qui est là, mais il y a bien des êtres humains en fait derrière l'écran qui vont lire, qui ont un cœur, etc. Et certaines personnes ont tendance à oublier, dont la personne justement dont je vais vous parler. Du coup, pour vous expliquer un peu, donc attendez, j'espère que je ne suis pas en train de faire de cafouillage, parce que là je suis en train de parler et en même temps de préparer mon fil. Du coup, c'est pas évident. Sur un groupe de broderie, voilà, j'ai décidé, puisque plusieurs personnes le font, de montrer, donc c'est un groupe Facebook, de montrer ma broderie en cours. Donc c'est, pour vous dire la broderie en question, c'est la broderie de Bob l'éponge, d'accord ? Bon, on aime ou pas Bob l'éponge, il n'y a aucun problème à ça, d'accord ? On peut ne pas aimer Bob l'éponge, voilà, c'est un autre sujet. Mais là, c'est pas une question de j'aime Bob l'éponge ou pas, sinon je ne vous en aurais pas parlé, d'accord ? La question c'est que j'ai publié donc ma broderie Bob l'éponge, donc là où j'étais justement arrivée. Et une personne, du coup, m'a laissé le commentaire que vous allez voir à l'écran. Là, ça me tient vraiment à cœur. Du coup, je ne sais pas si je vais broder. Je pense que je vais réagir à ça, et ensuite, après, je viendrai broder. Alors du coup, déjà, son commentaire, il n'était pas souhaité. Tout simplement parce que il faut savoir que une personne, plusieurs personnes ont commenté ma broderie. J'ai eu que des super commentaires, franchement. Et il y a justement une dame qui, en gros, pour vous résumer, m'a dit est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer le principe des toiles du coup imprimées, parce qu'en fait elle a toujours fait du point de comté, et du coup là elle a décidé justement de s'offrir. Excusez-moi, j'ai été interrompue puisque j'ai dû répondre à un appel assez important. Alors du coup il faut savoir que ce commentaire, elle l'a mis sur un commentaire. Elle ne l'a pas mis juste en dessous de ma publication. C'était sur ma publication, mais celles qui ont Facebook, vous comprenez.
Donc ce commentaire n'était pas souhaité puisqu'en fait, j'ai eu que des bons commentaires, vraiment. Et puis j'accepte aussi les mauvais commentaires, il n'y a aucun problème à ça en fait. Mais c'est pour vous dire que il n'y avait que ce commentaire-là qui était mauvais. Et une dame qui a toujours l'habitude de faire du coup du point compté, pour la première fois, c'est acheter un estampé. Et du coup, elle s'est acheté une broderie chinoise, enfin pas spécialement chinoise mais asiatique, mais je reprends les termes de la personne, hein, broderie chinoise, vous voyez. Et justement, elle me demandait voilà comment faire, etc. Puisqu'elle ne comprenait pas, vous savez, avec les DMC, les symboles, est-ce que ça allait s'effacer ou pas. Donc moi, en fait, je lui ai répondu en commentaire et également en privé sur absolument tout. Et d'autres personnes aussi lui ont également répondu, bien qu'elle ne faisait pas spécialement des broderies asiatiques. Elles lui ont également répondu. Et d'ailleurs, j'aime pas le terme de broderie chinoise, puisque la broderie chinoise est un art aussi. Donc on ne parle pas de ces broderies chinoises-ci. La broderie chinoise est un art aussi. Pour celles qui ne connaissent pas, allez voir, c'est magnifique, c'est super intéressant. Et donc, du coup, d'autres personnes lui ont répondu. Et cette personne a répondu, alors que la question ne lui était pas adressée. La question m'était adressée à moi, justement. Donc c'est moi qui aurait dû répondre. Elle se permet de répondre. Donc elle stipule, enfin elle dit que c'est de la recopie. Donc le fait de... En fait, pour elle, ça ce n'est pas de la broderie. On recopie juste. Voilà. Donc celles qui font de l'estampé vont un petit peu faire... derrière leur écran, elles vont crier. Enfin, franchement, c'est... faut avoir les reins solides. Hein. Et ensuite, la personne en question qui m'avait posé la question initialement lui pose une autre question. Et là, elle dit écoutez, moi je ne sais pas. Il faut demander à une adepte de ce genre de canevas chinois, etc. Il y a un dicton qui dit quand on ne sait pas, on se tait. Et bien là, c'est directement appliqué à cette personne. Parce que elle ne sait pas, donc pourquoi elle se permet de répondre et à ma place? Et j'ai pas compris. Ensuite, elle dit que c'est de la mauvaise qualité. Forcément, c'est chinois, c'est de la mauvaise qualité. Alors ça, c'est hyper raciste. Ça, c'est vraiment hyper raciste. Et ce racisme décomplexé là, dans l'année où on vit, enfin dans notre période où on vit actuellement, c'est horrible en fait. Donc sous prétexte, excusez-moi du terme, d'accord, sous prétexte que c'est chinois, c'est de la merde. Moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est comme partout. Vous pouvez avoir du très bon chinois entre les mains, comme du très mauvais. Mais français, c'est pareil. Français, on peut avoir des super produits français, comme des produits français qui vont être un petit peu moins qualitatifs. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, voilà, je ne sais pas si là des personnes qui tricotent et qui crochettent me regardent, mais j'ai déjà proposé des tutos au tricot et au crochet, donc je pense que oui, peut-être, mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la meilleure marque d'aiguilles à tricoter au monde est chinoise. Voilà. La meilleure marque de crochet que j'utilise moi à la maison au monde est japonaise. Oui, parce que pour ces personnes-là qui disent oui, c'est du chinois, pour eux, vous savez, tout ce qui est un petit peu Corée, Chine, Japon, ils mettent un peu tout dans le même sac, d'accord. Voilà, il faut le dire. Et au lieu de dire asiatique, elle disait chinois, donc ça me pose problème, ça me dérange un peu. Et oui, la meilleure marque qui est Tulip, elle est japonaise, cette marque. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc non, je suis pas d'accord avec si c'est chinois, c'est de la merde en fait. Non. Donc elle dit que c'est pas du tout enrichissant puisque forcément l'estampé c'est de la recopie sur point. Et elle dit comme les premiers canevas de mes 13 ans.
Donc en fait, quand elle dit mes premiers canevas de mes 13 ans, elle sous-entend que ce qu'on fait, c'est forcément de la merde, vu que c'est de l'estamper, et qu'en plus de ça, on a un QI d'une personne, quand elle dit de mes 13 ans, vous comprenez bien que là, elle se met un petit peu sur un piédestal au niveau intelligence, et que elle est vachement hautaine, quoi, comme personne. Et qu'elle dit qu'en gros, nous, ce qu'on fait, c'est enfantin, quoi, c'est un truc d'enfant. Donc, derrière mon écran, j'étais encore plus... au début, je lui ai pas répondu. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je lui ai répondu parce que j'ai pas réussi à passer outre. Et parce que ce type de personnes-là, il faut les stopper, en fait. Parce que moi, là, j'ai l'air insolide. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus faibles que moi psychologiquement. Et pour qui, ça leur aurait fait vachement mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur, hein. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça m'a vraiment gavée. Donc elle dit, de plus, je refuse de faire travailler la Chine, alors qu'on a de magnifiques artisanes françaises. Alors, on ne dit pas le contraire. On a de magnifiques artisanes françaises. Mais peut-être que moi, je brode aussi du français. Qu'est-ce qui lui dit que je brode pas aussi du français? Et puis, voilà, on peut très bien, si on ne trouve pas comment dire, comme on dit, chaussures à son pied dans les broderies françaises, qu'est-ce que ça peut lui faire? Est-ce que c'est son argent? Non. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Enfin, je sais pas. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, voilà, moi mon fils voulait Bob l'éponge. Il voulait tous les personnages de Bob l'éponge. Peut-être que j'ai regardé dans le côté justement français et que je n'ai pas trouvé. Donc je me suis orientée vers, oui, effectivement, des broderies chinoises parce que eux sont vachement, on va dire, portés sur tout ce qui est dessin animé, etc. Voilà, tout simplement. Et puis, même admettons, voilà, on va prendre l'exemple, pas forcément mon exemple, mais l'exemple, voilà, d'une personne qui a les moyens. Elle a les moyens. Mais, voilà, elle a des enfants. Elle a une vie à côté de la broderie. La broderie, c'est pas forcément que sa vie. Elle a d'autres choses, elle a peut-être d'autres loisirs créatifs à faire à côté. Peut-être qu'elle n'a pas envie de, voilà, à chaque fois d'acheter sa broderie sur la maison du canevas et de mettre 60 € dans une broderie, dans une seule broderie. Peut-être qu'elle a d'autres choses à acheter à côté, même si elle gagne 4 000 € par mois. Peut-être qu'elle a d'autres choses à acheter, en fait. Et en fait, on vient toujours critiquer les personnes qui achètent des broderies un petit peu moins chères. Mais moi, j'ai jamais vu des personnes comme nous qui achetons des broderies un peu moins chères critiquer des personnes qui achetaient des broderies un peu plus chères. J'ai jamais vu. C'est toujours l'inverse. Et ça m'énerve qu'on vienne à chaque fois taper sur les petites bourses. Je vais prendre aussi l'exemple des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui souhaitent broder. Donc par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un petit revenu ou quelqu'un qui ne travaille pas. Par exemple, voilà, moi, il faut savoir que j'ai une allocation d'adulte handicapé. Ouais, parce que oui, on peut être jeune et malade. Parce que ça aussi, certaines personnes un peu plus âgées ont du mal à le comprendre. Mais voilà, on ne choisit pas d'être malade. Parce que moi, il faut savoir que j'ai une maladie physique et j'ai un trouble aussi. Donc ma maladie physique, même si je n'avais pas mon trouble, elle m'empêcherait de travailler. Voilà, ça a été reconnu auprès de la NDPH, je ne l'invente pas. J'ai été vue par plusieurs spécialistes, donc je vous explique un petit peu. J'ai une maladie rare qui se réveille à l'âge adulte. C'est une maladie neurovasculaire qui s'appelle l'érythromalgie primaire. Et du coup, en fait, c'est vos petites artères, donc c'est les artérioles, qui pompent trop de sang, plus de sang on va dire qu'une personne, j'aime pas ce mot, mais normale, vous m'avez compris. Et ça vous provoque des crises qui vous font des douleurs neuropathiques. Donc peut-être que les personnes qui ont la sclérose en plaques, les personnes qui ont été amputées, les personnes qui sont fibromyalgiques me comprendront que ces douleurs-là sont très très douloureuses. Des douleurs de fer à repasser. Voilà. Vraiment des douleurs de brûlure, de coups de couteau, etc. Donc moi j'ai ça dans les bras et les jambes, donc c'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Et du coup j'ai les extrémités
donc les mains et les pieds, qui gonflent et qui deviennent rouges écarlates et parfois comme si c'était brûlé en fait. Et ça fait très 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 mal. J'ai du coup un traitement pour faire circuler mon sang à prendre tous les jours. J'ai des anti-douleurs extrêmement forts pour pouvoir gérer mes douleurs. J'ai aussi des gants, des choses pour mes pieds à mettre en cas de crise pour faire dégonfler. Parce qu'en fait, je ne peux pas mettre de l'eau. Parce que certains pourraient dire « Ah bah, t'as chaud au niveau de t'extrémités, ça te brûle, mets-les sous l'eau. » Bah non, parce qu'en fait, la température augmente vraiment des membres. Et du coup, ça a tendance à s'ouvrir. Et ça pourrait s'infecter, vous voyez. Du coup, on est obligé de mettre les mains dans des gants. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare. Voilà. Et en plus de ça, j'ai un trouble du spectre autistique. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je suis pas là pour me plaindre, hein, d'accord? Il y a pire que moi, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que même si, admettons, mon mari gagne bien sa vie, j'ai pas forcément envie de tout le temps demander à mon mari « Bon bah tiens, tu peux me donner ci ou tu peux me donner ça ?» Vous voyez, même s'il souhaite m'offrir plein de choses, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des broderies luxueuses. D'accord? Voilà, ça, il faut le dire, et ça m'énerve. Et moi, je ne vais pas les critiquer, les personnes qui achètent des broderies plus chères. Chacun fait ce qu'il veut. Et je vais complimenter, je peux très bien complimenter une personne qui va faire des broderies chères. Il n'y a aucun problème à ça. En fait, je ne comprends pas cette jalousie. Je ne comprends pas. Voilà, je peux concevoir à l'extrême ce genre de toile pour des brodeuses qui ont des problèmes de vue. Et ça, c'était ce qu'elle a répondu à la personne, hein. Alors, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle m'aurait dit, si elle s'était adressée à moi, mais c'était sur ma publication, donc je l'ai vu forcément. Donc ça m'a blessée, vous comprenez. Qui ont des problèmes de vue, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a énormément de brodeuses que je suis qui ont des problèmes de nuque, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes d'épaule. Et donc, avoir, admettons là, c'est une toile vierge, vous voyez, avoir un diagramme au-dessus ou à côté, pour elle, c'est un peu compliqué de tourner la tête ou de lever la tête à chaque fois. Mais bon, pour ça, il faut avoir souffert peut-être dans sa vie, je ne sais pas. Ou peut-être juste être humain. Parce que pour cette personne, c'est que pour les gens qui ont des problèmes de vue. Bah non, en fait. Bah non. Non. Je suis pas d'accord. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire justement du point de compter. Parce que voilà, il y a des problèmes de douleur diffuse. Peut-être qu'il y a des personnes aussi comme moi qui me regardent et qui sont neuroatypiques et qui parfois, lorsqu'elles sont surstimulées, elles n'arrivent plus à réfléchir et elles ont juste envie de broder pour entendre le bruit de l'aiguille qui rentre dans la toile et qui est apaisant et qui leur permet de se recentrer. Peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent, qui travaillent très souvent, qui travaillent très difficilement et qui, justement, le soir, quand elles rentrent chez elles et qu'elles ont un petit moment de répit, le seul de la journée, elles n'ont pas forcément envie de faire du point de compter et qu'elles ont envie justement de se détendre. Voilà, tout simplement. Et ça me gave de lire ce genre de choses. Ça m'énerve. Et en fait, ça nous fait passer, donc pour celles justement qui brodent des broderies asiatiques, ça nous fait passer pour des mauvaises personnes. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Moi, je pars du principe où je fais du loisir créatif. On est ici pour être dans de bonnes vibes, d'accord? On est ici pour se détendre, pour se faire plaisir, pour se soutenir, pour partager des toiles, justement. Moi, il y a plein de toiles que j'avais pas vues de par moi-même et j'ai vu ça chez des copines et je me suis dit, elle est super cette toile, je vais l'acheter. Vous voyez? On est là pour... c'est du bonheur normalement. Et en fait, je pense que dans le monde, on vit dans une génération où on se fait culpabiliser sur tout et rien. Je me rappelle, à l'époque de mes parents, on ne culpabilisait pas autant. Et aujourd'hui, on culpabilise sur tout. Alors quand je fais de l'art créatif, j'ai envie d'être dans ma bulle et de ne pas culpabiliser sur tout, en fait.
J'ai envie de justement me vider la tête. Et des personnes qui viennent comme ça avec leur toxicité, ça, c'est horrible. Ça fait du mal à tout le monde. Et la personne justement lui a très bien répondu, donc lui a dit bah écoutez, merci pour vos conseils, mais attendez, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit en gros, bah, je n'avais pas besoin de votre morale concernant les achats chinois. Voilà. C'est aberrant. C'est aberrant, voilà. Et puis, c'est pas moi avec mes achats, le peu de toile que j'ai à la maison, qui va polluer la planète, d'accord? Moi, je suis ce qu'on appelle une cutéreuse, c'est-à-dire que j'ai grandi à la campagne, mais à la campagne, voilà, j'avais 2 chevaux dans la... Enfin, j'avais une maison, il y avait un champ derrière chez moi, j'avais plein d'animaux, voilà. Le seul grand magasin qui était disponible, il était à 1 heure de route, donc pour vous dire, voilà, on va pas m'apprendre l'écologie à moi. Je m'habille que dans du seconde main. J'achète pas des vêtements neufs. J'ai fait ce choix-là. Je ne prends pas de bain. Je prends que des douches. Voilà. Les 2 seuls bains que j'ai pris, c'est quand j'étais malade. Et gravement malade, d'accord? Je ne prends pas la voiture. J'essaye de faire des circuits courts à pied ou si c'est des circuits longs, de prendre les transports en commun. Pour que la pollution, ça soit, on va dire, avec le plus de personnes dans un transport. Voilà. J'achète presque pas de produits ultra transformés déjà cuisinés. Je cuisine au maximum. Donc c'est pas moi qui vais polluer en fait. Enfin voilà. Et même si c'était le cas, c'est mon argent. Il est où le problème en fait? Je comprends pas comment on fait culpabiliser des gens comme ça. Gratuitement. Je lui ai rien demandé. J'ai pas compris. Personne ne lui a rien demandé. Et le pire, c'est que sur ce groupe-là, je suis pas la seule à montrer des broderies chinoises, d'accord? Il y a plein de personnes. Mais elle n'a commenté que moi. Voilà, donc je ne savais pas qu'il existait une police du point de croix, mais apparemment si. Écoutez, il existe une police du point de croix. Donc voilà. Donc c'était juste pour ce coup de gueule là de ma part parce que ça m'énerve quoi. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé, ça n'a pas arrêté de me trotter dans la tête, etc. Donc je souhaitais vraiment partager ça avec vous. Mais ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc écoutez, on va essayer de se détendre un peu. Voilà. Et puis bah voilà, si je peux trouver justement comment dire, les artistes qui ont fait certaines toiles, par exemple Joy Sunday, voilà, bah, si je peux retrouver les vrais artistes entre guillemets, eh bien ben je le ferai. Et puis rien ne m'empêche d'acheter le diagramme pour faire participer comment dire, le créateur ou la créatrice qui a fait ce dessin, vous voyez. Voilà, ça m'a vraiment énervée. Enfin, alors je suis vraiment désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Donc j'espère que mon aiguille, ça ira, parce que le chat est vraiment très très petit. L'aiguille n'est pas adaptée non plus. Donc écoutez, on va essayer. Alors si j'arrive déjà à trouver le bon endroit où piquer, ça serait génial. J'arrive même pas à broder avec cette histoire. Et puis bah voilà, enfin, il ne faut pas se leurrer. C'est pas, enfin, vous allez me dire, même si on fait attention, moi j'essaye de faire attention au maximum sur plein de choses. Hein. Vous allez me dire que cette personne qui achète des broderies françaises, d'accord, apparemment uniquement des broderies françaises, vous allez me dire que cette personne, je suis désolée, je sais que je ne suis pas centrée, hein, mais c'est pour bien voir parce qu'avec mon aiguille c'est un petit peu difficile. Vous allez me dire que cette personne, tous ces vêtements sont achetés
sont uniquement français. On sait tous qu'aujourd'hui, les vêtements, le design est fait en France. Enfin, je prends l'exemple de, voilà, j'avais fait un achat pour mon fils de literie chez Vert Baudet. On nous vend que c'est français. Eh bien, il faut savoir que le design est fait en France. Mais c'est produit ailleurs. Et c'est de très bonne qualité. Et il n'y a aucun problème, en fait. Voilà. Donc voilà, il faut le savoir. Bergère de France. Le nom, Bergère de France. Les fils. Il n'y a que le coton qui est français. J'ai déjà regardé, je tricote assez régulièrement. Le coton est français, oui. Il provient de champs de coton en France, oui. Par contre, pour le reste, non. Non, non. Regardez, vous allez voir. Donc, vous allez me dire que tout ce qu'elle a chez elle est 100% français. Il ne faut pas déconner. Voilà. Vous allez me dire que quand... voilà, si c'est une personne qui lit, elle achète du coup tous ses livres directement à la librairie et elle récompense l'auteur. Elle n'a jamais emprunté de livre à une amie ou une connaissance. Parce que, bah oui, quand on emprunte un livre, on ne fait pas profiter l'auteur. C'est comme si on l'avait volé, on l'avait lu gratuitement. Elle n'a jamais acheté de livre sur une brocante. Elle n'a jamais emprunté un livre à la bibliothèque. Elle part regarder tous ses films au cinéma. Elle n'a pas de streaming, d'IPTV et compagnie. Faut arrêter. Ça, parce qu'en fait, nous faire passer pour des personnes malhonnêtes, c'est bon, quoi. Ça, alors, je suis naïve sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai tendance à dire que je suis... vous voyez, j'ai un esprit d'enfant dans un corps d'adulte, mais ça, je ne peux pas le concevoir, en fait. Ça, non, c'est pas possible. C'est faux. C'est faux. Voilà. Tout le monde fait quelque chose, voilà. On peut pas être au top sur tout. Voilà, moi j'essaye, vous savez, à la maison d'être zéro déchet. Mais malheureusement, c'est impossible d'être zéro déchet. Puisque il y a toujours des déchets qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Par exemple, pour mes enfants, j'utilise pas de lingettes jetables. J'utilise des lingettes lavables que je fais bouillir à 60 par la même occasion. Mais c'est un autre problème parce que vous allez me dire, oui, mais elle va faire des machines de 60 degrés, c'est pas bon pour l'environnement. Il y a toujours des personnes qui critiqueront. Toujours des personnes. Peu importe ce que vous faites. Voilà, ça... Mais en fait, il faut respecter qu'il y a des personnes qui sont différentes de nous, qui fonctionnent différemment de nous. Et c'est pas parce que la personne fait différent de nous que c'est de la merde, en fait. Voilà, et ça, quand les gens comprendront ça, ça n'arrivera jamais malheureusement, mais je pense que la Terre se portera mieux. Quand chacun regardera sa propre personne, là, tout le monde pourrait justement vivre en paix. Ça, c'est sûr. J'en suis convaincue. Ça... Bon, je vais arrêter d'en parler. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais il fallait que je le dise parce que j'ai vu aussi ce genre de choses passer. Alors ça m'est pas arrivé, mais j'ai vu ce genre de choses passer sur YouTube. Voilà. Et là, pour le coup, ça m'est arrivé personnellement sur Facebook. Donc là, je lui ai répondu. Voilà. Et c'est toujours moi. Alors, je suis désolée. Il y a eu un petit update de la situation. Alors, je verrai au montage pour inclure cette partie. Donc, voyons, on est beaucoup plus tard. Là, je suis passée à mon petit moment où je fais mon diamond painting. Donc, une case par jour, mais ça, on le verra lors du floss tube. Et bien, figurez-vous que je n'avais pas bloqué cette personne, qu'elle m'a répondu à mon commentaire. Donc je pense qu'effectivement c'est une personne qui se sent seule, n'a rien à faire de ses journées, est très malveillante.
et méchante gratuitement, puisque elle m'a dit que la canicule m'avait sûrement donné un coup sur la tête et que je devais aller boire un bon verre d'eau. Ok, soit. Mais en tout cas, cette personne, figurez-vous, qu'elle est partie du coup sur mon profil Facebook, elle est partie regarder mes albums photos, enfin ceux qu'elle pouvait voir parce que tous ne sont pas en public, il y en a que seuls mes amis peuvent voir. Elle est partie regarder mon album broderie et en disant que ma toile, la toile que j'ai terminée, la première toile que j'ai terminée sur les confitures, que c'était mal repassé. Mais bien évidemment que c'était mal repassé. Je l'ai stipulé dans la description. J'ai dit qu'il fallait que je veille à bien la repasser. Donc en fait, elle n'a même pas lu. Elle n'a même pas lu ma description. Elle n'a pas lu ma description. Elle se contente d'aller voir et de critiquer en fait, tout simplement. Donc oui. Et lorsque j'ai tenté de lui répondre en disant bah lisez bien la description, en fait son profil était indisponible. En fait elle m'a bloqué. Donc bon bah voilà, cette personne m'a bloqué. Et donc bah moi je lui ai répondu parce que je peux répondre malgré qu'elle m'ait bloqué sur la publication en lui disant bah écoutez bah non, c'est la canicule m'est pas tombée sur la tête, en revanche bah vous m'avez bloqué. Donc voilà, donc c'était un petit update de la situation et je pense qu'il n'y aura pas de suite parce que même s'il venait à y en avoir, je vais pas m'abaisser à ça parce que bah, j'ai pu voir qu'en fait, même en expliquant, cette personne ne comprend pas. Et elle a l'air de faire peut-être ça avec plusieurs personnes parce que j'ai bien observé un petit peu. Et puis voilà, comme je vous ai dit, si moi en fait je fonctionne au feeling. Donc c'est-à-dire que si je tombe sur voilà une broderie qui me plaît sur Etsy, si ça me plaît, je sais pas, sur la maison du Canva par exemple, et si je tombe sur une broderie sur Shein qui me plaît, j'achèterai au feeling, peu importe l'endroit en fait. Et moi, alors justement, je vous disais que moi ça me faisait doucement rire. Voilà, les personnes qui disaient justement oui, il faut consommer français, etc. Mais déjà, on est en France, on vit dans un pays européen et vous savez très bien que la France, justement, elle est très... tout ce qui est commercial, elle est ouverte sur pas mal de pays. Voilà, on n'est pas comme par exemple la Russie qui est très dans le local. Voilà, la France, ça reste un pays capitaliste, on est très loin du communisme. Il y a plein de règles comme ça. Voilà, donc déjà là, on est un petit peu plus libre. Et ensuite, c'est vrai que oui, on peut consommer local. Je consomme local sur plein de choses. Mais comme je vous ai dit, si voilà, j'ai un coup de cœur pour un endroit, bah, je vais acheter forcément. Et les personnes qui vont vous faire culpabiliser, etc. Mais votre téléphone, vous croyez qu'il vient d'où en fait? Non, parce que les batteries, par exemple, le lithium, etc., ce sont des enfants qui justement s'en occupent. Voilà, que ce soit dans les pays asiatiques ou les pays africains, ce sont des enfants qui s'occupent de ça et qui sont soumis à des produits toxiques et aussi à des choses qui peuvent leur donner le cancer et d'autres maladies aussi respiratoires. Donc enfin voilà, à ce moment-là, consommer français jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a des marques de téléphone françaises. Je crois que Wico c'est français, c'est marseillais il me semble. Il y a Alcatel par exemple. Il y en a d'autres, hein, sans doute. Hein. Moi, je vous dis juste celles que je connais. D'accord, Alcatel font de très bons téléphones. Donc moi, ça me fait rire en fait. Voilà. Donc je voulais juste poser ça là. Mais enfin, je suis pour que tout le monde fasse ce qu'il veut en fait, ce qu'il arrange tout simplement. On va broder ce petit mouton qui me fait grand bien. Malgré que mon aiguille n'est pas adaptée. Ah, je me prends à chaque fois dans la montre.
Alors si c'est comme le petit comment dire, le petit chat, c'est justement le point arrière qui va tout faire. Alors, oui, je l'ai fait. En fait, je regardais si j'avais fait ma croix complète. Et oui, c'est juste que je ne voyais pas bien vu qu'on est dans des tons similaires. Alors j'espère qu'il fait un peu moins chaud quand même par chez vous. Ici, ça, alors il fait bon. Mais il fait... oui, il fait bon comme l'été, quoi. Enfin, comme une saison d'été. Mais ça va, on a baissé en température. C'était l'horreur. Hein. C'était l'horreur. Mais apparemment, alors j'en ai peur. Hein, la semaine prochaine, il reprévoit d'une canicule, là. Ouais. Et puis, bah, le problème, c'est justement qu'en France, là, pour le coup, tout ce qui a été construit jusqu'à aujourd'hui, c'était pour un climat bien spécifique. C'était pas pour un climat là qu'on a eu pendant canicule. Alors c'est vrai que certains vous diront ah oui mais dans d'autres pays il faut aussi cette même température là et les gens se portent mieux. Mais déjà ils ont l'habitude d'avoir ces températures là. Je viens de m'apercevoir ici que j'avais pas terminé ma croix là. Donc oui déjà dans ces pays là ils ont l'habitude d'avoir des températures aussi hautes. Et ensuite, comment c'est construit, ça supporte beaucoup moins beaucoup plus, pardon, la chaleur que nous. Enfin, vous voyez, nous avec du béton et compagnie, enfin, les maisons, c'est pas possible. Hein. On souffre de la chaleur. J'ai même vu que dans une école, ils avaient fait une expérience et ils étaient parvenus, ça m'a fait rire, à cuire un œuf dans la cour. Enfin, vous vous rendez compte? Un œuf au plat. C'est... Ouais. Bah, du coup, mon fils Adem n'est pas parti à l'école. Hein, durant, je crois que c'était la journée où il a fait le plus chaud, là. Il n'est pas parti. Bah, en fait, parce que la veille, déjà, il faisait super chaud et la maîtresse les avait mis dans le noir pour ne pas allumer la lumière parce que ça fait de la chaleur, en fait. Ouais. Du coup, nous ne sommes pas habitués à ces chaleurs-ci. Ouais. En fait, il faudrait tout déconstruire et reconstruire tout sous d'autres normes parce que même à Paris, hein, je n'ose même pas imaginer la température avec la pollution. C'est pas possible. Hein. Je sais qu'ils ont des restrictions par rapport aux voitures, mais quand même, il y a énormément de population. La chaleur humaine, hein, j'espère que vous, vraiment, de votre côté, vous ne souffrez pas du tout de la chaleur. Vraiment, prenez soin de vous, faites attention à vous. Buvez beaucoup d'eau. Ne sortez pas dans des heures trop dangereuses. Alors, comment je vais aller ici peut-être. Et puis j'arrêterai mon fil ou je ne sais pas comment je vais faire. Bon, ça va, même si j'ai pas forcément une aiguille adaptée, j'arrive quand même à me dépatouiller de façon plutôt tranquille sans abîmer ma toile. Puis j'avais envie de la faire aussi, de la commencer. Mais en fait, mes fines aiguilles là, à chaque fois j'en ai plus. Parce que celles des kits, je les casse. En fait, je casse pas celles. En fait, quand je brode en 3 brins, je les casse pas. Mais quand je brode en 2 brins et 1 brin, je parviens à les casser.
Je ne sais pas, est-ce que c'est pas... Oh là là, j'ai du mal. Est-ce que c'est parce qu'elles sont fines? Ou est-ce que c'est... Je sais pas. Je ne connais pas la raison pour laquelle je les casse. Mais en tout cas, j'arrive à les casser. Et en plus, je les casse au niveau du chat. Donc, je me retrouve avec un petit bout d'aiguille comme ça en main. Ouais. Du coup, il faut vraiment que je m'en rachète. Mais ça va être fait là. Je pense que ce soir, je vais commencer mon petit panier. En plus, j'ai 2-3 toiles qui me font de l'œil aussi. Donc là, je vais craquer. Du coup, il faut surtout pas que j'oublie le point que j'ai oublié. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, puis là, c'est les vacances ce soir. Ça y est. Pour mon grand. Bon, il est content. Il aime l'école, mais il est content quand même d'être en vacances. Puis, il tousse depuis ce matin. J'ai pas très bien compris. Il a une toux sèche. Bon, il me dit qu'il a pas mal à la gorge, mais quand même, par ces chaleurs-ci, avoir un mal comme ça et puis tousser, un mal de gorge comme ça, j'ai pas compris. Puis la sa voix un petit peu cassée, donc au départ, je pensais que c'est parce qu'il avait joué à l'école, parce qu'il joue beaucoup, donc peut-être le fait de crier et tout. Mais non, non, en fait, il tousse, donc j'ai pas compris là. Donc on a pris rendez-vous, on verra bien, hein, mais... Ouais, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont malades en ce moment, malgré tout. Mais c'est... J'espère que c'est pas le Covid, parce que ça tourne en ce moment, mais j'ai pas trop compris. Puis il aimerait aller voir aussi ses grands-parents, donc idéalement, il faut qu'il ne soit pas malade, hein, parce que voilà, contaminer des personnes plus âgées, qui sont forcément, enfin, un système immunitaire plus fragile, non, en fait, je suis pas d'accord. Hein. Donc, ça serait dommage qu'il soit malade. Hein, Surtout qu'il a que, il a que son papy et sa mamie du côté de mon mari, donc ça serait vachement dommage, quoi. Pour moi, c'est important. Donc, j'ai perdu mon aiguille. Alors maintenant, il faut que je parvienne à re-rentrer. Ça, c'est une autre question. Un autre problème. Hop. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas centrée. Je le sais, c'est la seule fois. J'en suis désolée. Mais je vous l'ai dit, c'est la faute à mon aiguille. Ça ne se reproduira plus. Promis, la prochaine fois, je reviendrai bien centrée avec de bonnes aiguilles. Mais il fallait vraiment que je vous parle de ce dont je vous ai parlé pour passer à autre chose, parce que sinon, j'allais exploser. Vraiment. Et je l'ai bloqué comme ça. Comme ça, c'est fait. Je ne verrai plus ses commentaires et elle ne pourra, je pense, je sais pas comment ça se passe Facebook, j'y suis pas souvent. Mais du coup, si je l'ai bloqué, est-ce qu'elle pourra voir je pense pas qu'elle pourra voir, mais si je publie sur le groupe, elle pourra pas voir mes broderies, quoi. Les personnes aigries comme ça, franchement, et c'est pas une question d'âge, hein. C'est pas une question d'âge parce qu'il y a des personnes âgées qui sont hyper jeunes dans leur tête. Vraiment. Hein. Et il y a des jeunes personnes qui sont hyper vieux jeu, quoi. Et chiantes.
Donc ça, c'est pas une question d'âge. Vraiment. Ah oui, je devais vous dire un petit mot. Là, la prochaine vidéo qui se fera, ça sera la vidéo ASMR que je fais une fois par semaine. Enfin, la vidéo où je ne parle pas. Et du coup, là, pour le coup, je reprendrai ma broderie Bob l'éponge. Puisque là, je suis en train de préparer un floss tube. Et j'ai mon petit agenda, mon petit carnet. Et du coup, je prends tous les 3 jours une nouvelle broderie. C'est le cycle que je me suis instauré. Et du coup, là, je suis tombée sur Bob l'éponge. Du coup, la prochaine vidéo qui sera ASMR sera sur la broderie Bob l'éponge, pour le coup. Hein. Du coup, la semaine prochaine, s'il y a des vidéos, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de beaucoup parler. Là, pour le coup, je ne parlerai peut-être pas ou très peu, puisque si vous avez un petit peu suivi mes péripéties dentaires, bon là, vous voyez, ça va mieux, hein, avec l'antibio et tout. Je me fais opérer en urgence mercredi qui arrive, enfin mercredi prochain, quoi. Du coup, pour me faire retirer mes 4 dents de sagesse si possible, sinon 3, parce que j'en ai une, vous voyez, je suis vraiment un bébé, j'en ai une qui n'est pas encore sortie. Bon, du coup 3 sur 4 si possible, et j'ai choisi d'avoir une anesthésie locale, pas générale. Du coup, je vais forcément être un petit peu plus gonflée que sous anesthésie générale, c'est normal. Du coup, forcément, je parlerai peu ou pas beaucoup, d'accord. Heureusement qu'on est l'été, je vais pouvoir manger des choses froides et que ça tombe pas l'hiver, parce que ça doit être bien galère l'hiver. Mais du coup, voilà, je vous préviens tout de suite. Donc écoutez, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!